Bogaton, mes chers amis, on va finir le chapitre 11, Be'ezrat Hashem. On s'était arrêté au verset 6. Et certains passages sont très connus et sont empruntés, évidemment, à Kohelet pour donner un autre sens, et pas le sens simple que veut donner ici le roi Salomon. Et tout de suite, on va donner l'exemple avec ce verset 6. Il est écrit, puisqu'on a vu qu'on a commencé dans ce chapitre à parler de l'agriculteur, donc comment il ne doit pas être fainéant, savoir qu'on ne récolte enfin que ce que l'on sème. Et c'est pour ça qu'il dit Baboker zera et zarecha vela'erev altanach yadecha. Donc au matin, sème ta semence, vela'erev altanach yadecha, et jusqu'au soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est-à-dire que comme on ne sait pas, et c'est ce qu'il va dire, Ki en chayodea eze ichshar hazé o hazé. Si on prend le sens simple, donc on parle de cet agriculteur, rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait diviser, partager son champ et ne pas être fainéant pour essayer contre des intempéries ou autres, prévoir que au moins une partie de la récolte sera sauvée. Ki en chayodea eze ichshar hazé o hazé, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Ve'im shenehem ke'echad tovim, ou si les deux ensemble sont bons. C'est-à-dire, comme on n'a pas la certitude de que celui-ci va pousser mieux que celui-là, donc, et si peut-être les deux vont disparaître, ou les deux ensemble ne vont pas être bons, donc il faut tout le temps et ne pas se montrer fainéant. Quel est le sens, on va dire, allégorique? Et c'est comme ça que les Chachamim nous disent Zar'acha perush bekohelet rabba, Rabbi Eliezer kepshuto shel onot zeria. Donc d'après le pshat, il s'agit ici des périodes d'ensemencer. Rabbi Yoshua persho behora'a mushelet. Et Rabbi Yoshua donne une interprétation allégorique en disant Nasata isha beyaldutecha tisa beziknutecha. Si tu as épousé dans ta jeunesse une femme et que entre-temps, lo alenu, soit elle est décédée, soit il a divorcé, tisa beziknutecha. Il faut aussi se marier même vers la vieillesse. Pourquoi? Hayu lecha banim beyaldutecha, hayu lecha banim beziknutecha. Et de même que tu as eu des enfants pendant ta jeunesse, il faut aussi avoir des enfants vers la vieillesse. Autrement dit, parce qu'on ne sait pas qui va rester vivant, et on parle ici évidemment de la mitzvah de procréer. Pérou Urbu. Et c'est un devoir de l'homme, pas simplement pour ne pas rester seul, mais aussi parce que il faut Ba'erev, donc ici le soir c'est le soir de sa vie, et ben il faut pas laisser se reposer sa main, c'est-à-dire si il n'a pas de compagne, il faut qu'il se remarie. Verset 7. Umatok ha'or vetov la'enaim lirot et hashemesh. Douce est la lumière, matok ha'or, vetov la'enaim, et il est bon pour les yeux, lirot et hashemesh, voir le soleil. Évidemment, tout le monde sait, que il n'est pas bon de voir le soleil. Alors, de quoi s'agit-il ici? Le soleil, évidemment, c'est la lumière, c'est un symbole ici de vie. Autrement dit, c'est l'opposition de la lumière et l'obscurité, c'est-à-dire la vie et son contraire, donc la mort. Et tant qu'on a la lumière, c'est-à-dire tant qu'on a la vie, il faut profiter. Ki im, le verset 8, im shanim arbe yichye ha'adam bechulam ismach. Et si l'homme vit des années nombreuses, alors qu'il se réjouisse en tout temps, veiskor et yemei hachosher, et qu'il songe, qu'il se rappelle, que les jours des ténèbres, yiharbeyu, seront nombreux. Kol sheba havel, tout ce qui vient est vanité. Ici, les Chachamim expliquent qu'est-ce que c'est les jours de l'obscurité, les jours où il sera sous terre, c'est-à-dire sa mort. Autrement dit, dans le kever, dans le cercueil. Alors, sache que il faut yismar, il faut se réjouir ici, sameach bechelko, se réjouir de sa part, ne serait-ce qu'il est en vie et il peut servir son créateur. Verset 9, Semach bachur beyaldutecha, vitivcha libecha bime bechurotecha. Régis-toi, yaldutecha ici, on peut dire que c'est un bachur, un adolescent, dans ta jeunesse, vitivecha libecha bime bechurotecha, et que ton cœur te rende heureux au jour de ton adolescence. Vehalech bedarche libecha ou bemar'e enecha, et marche dans les voies de ton cœur et selon mar'e enecha, la vision de tes yeux, veda ki al kol ele yeviecha elokim bemishpat, mais sache
que pour tout cela, Dieu te fera venir au jugement. Et il y a des avis qui disent que une des raisons pour lesquelles on a voulu enterrer Kohelet, c'est-à-dire ne pas l'inclure dans la Bible, c'est à cause de cette phrase. Comment on peut dire à quelqu'un, surtout un jeune, suis les impulsions de ton cœur et tout ce que tu vois. Et une très belle explication dit que ça fait allusion à ce qui est marqué dans le schéma. Lotaturu achare levavchem ve'achare nechem. Ne va pas d'après ton cœur et tes yeux. Et si tu as choisi l'inverse, si tu as choisi de ne pas écouter ce que la Torah te dit, sache, Yeviacha Elokim bemishpat, c'est que tu seras jugé parce que tu n'as pas écouté, évidemment, les recommandations. C'est comme si je disais à mon fils, tu veux jouer avec le feu, vas-y, mais ne viens pas après me dire que je me suis brûlé. Donc c'est évidemment pas un encouragement à faire tel ou tel interdit. Et on termine, Ve'aser ka'as mi libecha, ve'ha'aver ra'a mi besarecha, écarte, alors, Kaas, généralement c'est la colère, mais ici, disent les Chachamim, c'est le contraire de la joie. Donc, écarte le chagrin de ton cœur et fais passer Ra'a mi besarecha, le malheur loin de ta chair, parce que à force d'être triste, on est mal. Ki ayaldout v'ashachruta ve'el, car la jeunesse et l'âge des cheveux noirs sont vanité, et ça passe trop vite. Très très bonne journée.